Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires qui est lié à la continuité des fonctions. Alors, que dit ce théorème? Si f est continu sur AB, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet au moins une solution sur AB. Alors, on va voir ce que ça donne graphiquement, ça sera plus compréhensible. Donc, dans un repère orthogonal, voilà, je vais dessiner la droite d'équation y égale k. Parce que c'est celle qui permet graphiquement de résoudre f de x égale k. Donc là, c'est la droite d'équation y égale k. Ici, on a k. Alors, la courbe démarre de A et s'arrête à B. Et on dit que k est compris entre f de A et f de B. Alors, par exemple, ça peut être f de A au-dessus de k et f de B en dessous de k. Donc là, j'ai f de B et puis là, f de A. Alors, pour passer du premier point de la courbe au dernier point de la courbe, ici, je suis obligé de passer au moins une fois, de croiser au moins une fois la droite jaune. Donc je ne connais pas les variations, ça peut faire comme ceci, mais je suis au moins obligé de croiser une fois, peut-être plusieurs fois, pour passer de l'étage f de A à l'étage f de B. Et donc ici, graphiquement, ça me donne trois solutions pour l'équation f de x égale k. Donc je suis sûr d'en avoir au moins une, parce que je suis obligé de tracer un trait continu pour aller du premier point au deuxième point. Et j'aurais pu prendre n'importe quel cas entre f de A et f de B, ça marchait. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème des valeurs intermédiaires. On va passer par toutes les valeurs intermédiaires entre f de A et f de B. Alors on peut généraliser en remplaçant A par moins l'infini. Et dans ce cas-là, au lieu de faire f de A, on mettrait limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et on peut remplacer B, ça marche aussi avec plus l'infini. Et à la place de f de B, on va mettre limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On peut étendre ce théorème à des intervalles de la forme moins l'infini b, ou bien a plus l'infini, ou même moins l'infini plus l'infini, à condition que la fonction soit continue sur ces intervalles. Alors, on va donner une application tout de suite, un exercice. Démontrer que l'équation x égale cosinus x admet au moins une solution sur l'intervalle 0 pi. Alors j'aurais dû l'écrire 0 pi. Voilà, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, le problème, c'est ici, on a deux fonctions, mais on va écrire que x égale cosinus x, ça c'est une méthode habituelle, si et seulement si x moins cosinus x égale 0. Donc ça revient à résoudre f de x égale 0, donc k c'est souvent 0, c'est toujours plus pratique, avec la fonction f définie par f de x égale x moins cosinus x. Donc pour appliquer le théorème précédent, il suffit de calculer f de 0. F de 0, ça vaut 0 moins cosinus de 0, ça fait moins 1. Ensuite, f de pi, ça fait pi moins cosinus de pi, ça fait cosinus de pi, c'est moins 1, donc ça fait pi plus 1. Et donc, on passe de f de 0 moins 1 à f de pi, pi plus 1. Donc, rapidement, c'est pas la peine de faire l'étude de la fonction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est f de 0 qui vaut moins 1, et puis f de pi qui vaut pi plus 1, qui est positif. C'est surtout ça qui est important. On passe d'un nombre négatif à un nombre positif. Et donc, peu importe l'allure de la courbe,
il va falloir passer de moins 1 à pi plus 1. Donc on va forcément croiser l'axe des abscisses. Une ou deux fois. Donc il suffit de dire que 0, c'est-à-dire k, ici c'est k égale 0, appartient à l'intervalle moins 1, pi plus 1, donc f de 0, f de pi. Donc 0 est compris entre f de 0 et f de pi. Donc l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 0, pi. Mais comme c'est la même équation que x, comme elle est équivalente à l'équation x égale cosinus x, ça veut également dire que l'équation x égale cosinus x admet au moins une solution sur l'intervalle 0, pi. Alors on ne sait pas exactement le nombre de solutions, c'est pas assez précis comme théorème, mais on sait que pour passer de moins 1 à pi plus 1, la fonction va passer par 0. Donc, d'où l'existence d'au moins une solution de cette équation sur 0 pi.